Il n'y a pas ici de projet de transformateur. Il n'y a pas ici de zone à fort potentiel éolien. Il n'y a pas ici de modernisation nécessaire du réseau. Non. Il y a ici des hommes et des femmes qui se sont rencontrés. Il y a ici des êtres qui s'organisent au corps à corps avec le réel, sans intermédiaire, et pour qui la lutte est devenue une nouvelle maison. Il n'y a pas ici de zadistes professionnels ou de voyous. Il y a des âmes sincères et des gens qui s'assemblent pour définir eux-mêmes leur avenir. La Massad veut dire assembler en occitan. La Massad veut dire destin commun. La Massad veut dire construire ensemble. La Massad, c'est autant des cabanes faites de petits riens qu'une idée qui irrigue les veines. C'est la sensation d'être plus fort ensemble, d'avoir remporté des victoires, d'être là, de se voir, de s'écouter, s'inventer des espaces, se défendre ensemble. Ici, on ne croit plus au grand blabla des énergéticiens et leurs lobbies. Territoire 2050 à énergie positive. 100% électricité verte ne sont que poudre aux yeux pour faire accepter la catastrophe. Alors, depuis 4 ans, on bloque cette future autoroute de l'électricité. Leur projet d'échangeur à pognon, on s'en est fait le bastion d'une zone à défendre. Parce que face à ceux qui ont mis à peine 3 siècles pour détruire le monde, face à ceux qui se sont lâchement exilés dans leurs bureaux glacés de la technocratie, claquemurés dans leurs conférences climat, leurs réformes des réformes, Et bien face à cela, occuper ici la plaine de Saint-Victor, c'est défendre concrètement des terres menacées par la bétonisation. Construire et habiter l'Amassada contre ce projet pharaonique de méga transformateur RTE-EDF, ces parcs éoliens et photovoltaïques titanesques, c'est affirmer la puissance des hommes et des femmes qui, ici comme ailleurs, ont pris à bras le corps le désastre du monde, et qui préfèrent soigner la vie plutôt que de répandre la mort. On nous dit jusqu'au boutiste, au fond, nous sommes plutôt hypersensibles. Il y a ici, à la Massade, tout un milieu de vie. Il y a des chats qui se la coulent douce, des faisans curieux, des poules, bravant des renards, qui eux viennent boire à la source médiévale du hameau. Il y a un faon qui avait trouvé refuge. Et dans le ciel, pour qui sait y voir, des milans, des faucons, des buses, des vautours qui survolent les plateaux aveyronnais. Il y a des champs vivants et des amis agriculteurs, des palettes qui s'amoncellent en barricades et des pneus en pagaille. Il y a des poêles dragons au brasier rougeoyant, des low-tech défiant les monstres d'acier au loin, de belles charpentes, de la nourriture à foison et des soirées inoubliables. Ce qui est certain, c'est que des lieux comme ceux-ci, alliés de la vie, ne cessent de se multiplier, partout. À la surface de la terre meurtrie, des tissus renaissent. Ce sont de nouvelles cellules réparatrices, l'afflux de sève nourricière. Et leur prolifération est le cauchemar des gouvernants. Alors que partout des montagnes de métal, des continents de plastique et des nappes de béton étouffent le monde, il y a des espaces précieux où la vie résiste, où on respire un peu mieux. Les petits pas ne suffisent plus, entend-on dire, dans les couloirs des palais de cristal. Ici, c'est le grand saut sur le sol rugueux, avec le vent trubliant comme hôte. On revient sur terre, on essaye, on se conforte, on hésite, on réessaye encore, jour après jour. L'expérimentation comme seul programme. Sur cette planète devenue plateforme, où les hommes comme les marchandises ne font que circuler en boucle infinie, tels des électrons, bloquer cet enfer, c'est déjà retrouver un peu la santé. Bloquer l'économie, ses autoroutes, ses checkpoints payants, ses réseaux de lignes THT, c'est libérer le flux des possibles. C'est libérer le temps de la répétition logistique. occuper le rond-point, créer des aides, c'est confectionner des espaces où la parole est partagée, où les gens se rencontrent enfin, s'organisent, font attention les unes aux autres. Voilà le début de la fraternité. Il y a encore des bénis oui-oui qui sont prêts à accepter des solutions clés en main, délivrées par ce système moribond. Chacun y allant de sa petite transition intérieure, de sa voiture électrique pour tous, de son smart ceci, de son smart cela. Mais qui y croit vraiment? Ce système en a cure des solutions, car sa folie ravageuse est, pour le moment, très rentable. Le macronisme, dans sa haine de la plèbe comme dans son écologie de pacotille, ne martèle que ça. La créativité par la destruction. Et c'est bien cette horreur managériale que le mouvement héroïque des Gilets jaunes vient fracasser. Les informations peuvent défiler sur les antennes. Nous sommes au seuil de la sixième extinction de masse, répètent les experts heure après heure. Pendant ce temps-là, des intelligences artificielles moulinent le bon choix entre écosystèmes à préserver.
et le reste. Le reste peut crever. C'est l'ultra-violence du nécro-libéralisme et plus personne n'en est épargné. Contre les managers et leurs mensonges, contre leurs froides mathématiques, la vérité pour nous n'est pas une option. Notre avenir immédiat et celui de nos enfants en dépend. Il n'y aura pas de parachute doré pour cette terre. C'est simple. Maintenant, il y a ceux qui sont du côté des alliances entre les vivants, il y a ceux qui sont du côté du pouvoir gouvernemental. Rejoignez la Massad. Vive les ZAD, vive Vive l'occupation, l'occupation, vive les communes. vive les communes.